exactement. J'étais en congé la semaine dernière et puis cette semaine aussi, hein, donc j'ai pris 2 semaines en total. Trop bien. Bah, écoute, merci en tout cas de prendre du temps pour moi, pour le Espro Club. L'idée de cette discussion, c'est que tu puisses un petit peu nous expliquer où est-ce que tu en es depuis que tu as fini la formation, et puis aussi expliquer d'où tu viens, c'était quoi ton background avant de commencer la formation. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet eh bien aux étudiants et aussi aux candidats de se projeter un petit peu. Je pense que tu avais aussi ce même enjeu au début quand on commence la formation. SAP, c'est un tout nouveau monde. Euh, Bien et, sûr. et donc, il y a plein de possibilités de prospérer dans cet écosystème. Donc, l'idée, c'est de prendre plusieurs personnes et qu'ils puissent nous partager un petit peu où ils en sont dans leur carrière. Ça te va? Parfait. Donc, Ok. merci Julien, merci pour l'invitation, merci pour voilà pour ce moment de partage aussi, afin que les nouveaux en fait les nouveaux candidats ou bah c'est voilà pour qu'ils puissent apprendre voilà peut-être que je vais partager avec vous mon parcours, peut-être pour certains c'est inspirant, pour d'autres c'est un déjà vu. Mais bon, voilà, donc je me permets de me présenter. Je suis Mohamed Amin Safi. Aujourd'hui, je suis consultant chez Au un début. cabinet Big Four. Vous Ouais, m'entendez? Tu ouais, m'entends? moi je t'entends Mohamed. Moi, ce que je te Parfait. propose, c'est qu'on parte depuis le début. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Donc, tu viens d'où, toi, D'accord. Mohamed? Parfait. Donc, voilà. Tu viens d'où, toi? Voilà, je m'appelle Mohamed Amin Safi. Je suis ingénieur industriel de formation. J'ai fait mon diplôme à l'étranger au Maroc. Ok. Donc, voilà, T'as fait dans voilà, quelle école? c'était Les Exit. Donc, spécialité, j'étais en textile habillement, ça n'a rien à voir avec voilà, ce qui est SAP informatique. Ouais, C'est comme plutôt quoi, des fois, métier, il y a des ponts entre les deux. Tu pourras nous expliquer un petit peu bien sûr. Ouais. Donc, voilà, en fait, mon diplôme, c'était diplôme d'ingénieur industriel en Ok. global, spécialité textile et habillement. Tu connais des Euh, personnes qui les îles qui sont consultants SAP aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a plusieurs, il y en a Ah, beaucoup, pas mal. Il y a vraiment des centaines qui sont aujourd'hui des consultants SAP qui interviennent dans le milieu, que ce soit des intégrateurs, ils travaillent chez des intégrateurs, des freelances, des gens qui sont voilà, aussi dans le management de projet. Parce ok. que et ça, en fait, voilà, donc en fait, comment dire, ils contribuent sur tous les volets en fait d'un projet SAP. Ok. Alors, donc, voilà, après mon diplôme d'ingénieur, bah, j'ai directement été, voilà, j'ai suivi ma formation chez ENIM, pardon, École nationale des ingénieurs de Metz, où j'ai fait mon master spécialisé en management de projet. Ok. Donc là, c'est là où j'ai appris un peu tout ce qui est management de projet IT, non IT, l'agilité, le waterfall, tous les méthodologies de management de projet. Ok. Et voilà, donc après mon obtention de mon master spécialisé, j'ai contacté Spro Club. Voilà. Mais avant, tu as fait un Euh, stage? oui, tout à fait, pardon. J'ai fait Ouais. un stage en tant que PMO. Ouais. Donc, au PMO chez Métro France, c'est là où j'ai débuté ma carrière en tant que dans le milieu d'IT, parce que là, j'ai découvert un peu le milieu, comment ça. En fait, les différents intervenants, tous les différents stakeholders, voilà, et puis comment voilà, un projet informatique, comment ça se gère, parce que j'ai intervenu sur la migration des serveurs. Je travaillais Ok. sur voilà, c'était sa mission, donc c'est une migration des serveurs, ainsi que j'ai travaillé sur le projet de chatbot. Donc Ok. chatbot, c'est en interne, donc chez Metro. Tu peux expliquer ce que c'est un PMO parce que je ne suis pas sûr que les personnes qui visionnent cette vidéo connaissent tous Ah ce oui, rôle. en fait, oui, PMO, c'est Project Manager Officer. Donc là, c'est la personne qui accompagne le chef de projet, voilà, pour tout ce qui est gestion des réunions, les différentes, voilà, il intervient sur tout au long du projet en IT, Mhm. avec tout ce qui est reporting.
c'est lui qui s'en charge pour voilà, qui remonte les informations, qui est tout le temps en communication avec les différentes streams, par exemple, les différentes order to cash, S2P. Voilà, on va peut-être aller en détail après. Mhm. Donc voilà, c'est lui qui remonte l'information pour le management, pour le top management. Donc parmi ses qualités, c'est la communication, la rigueur, euh, la Ah, curiosité aussi. mhm. Donc voilà. Donc Moi, ce que la j'ai noté, PMO. c'est vraiment que les PMO, la compétence majeure qu'il faut chez eux, c'est vraiment la rigueur. Hein, parce qu'en fin de compte, Ouais, eux qui vont consolider toutes les informations du projet pour qu'on puisse savoir ben, où est-ce qu'on en est qu'on est toujours dans le bon rythme pour arriver à l'échéance du projet, est-ce qu'il y a des risques, etc. Et ça, il faut être vraiment très, très rigoureux. Euh, ouais. exactement. Mm. Exactement. Je te rejoins parfaitement, surtout sur la rigueur, en fait. Bah, moi, je vois, en fait, cette qualité en fait, un consultant IT en général, que Mm. ce soit PMO, fonctionnel ou technique. La rigueur, c'est un point très, très important parce que ça donne aussi, ça aide dans la visibilité, ça aide voilà, l'organisation, on sait aussi. Ça reflète aussi la personne que tu es. Si tu es Mm. rigoureux, tu es bien organisé. Donc, ça donne une bonne image. En fait, ça donne une image de marque de ta personne. Voilà, une très, très positive. Ouais, Ça aussi. écoute, ouais, ça me fait penser que tu vois, en fait, un projet IT, en fait, tu peux pas, malgré que tu sais, il y a les méthodologies agiles, etc. Il faut quand même, et donc on essaie d'ajouter un petit peu de la créativité, de l'idéation dedans, Bien sûr. mais il n'y a pas de la place pour de l'à peu près quand même. Hein. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ça soit rigoureux, même dans une méthode agile. Et ouais, donc ouais, carrément, carrément aligné avec ce que tu viens de dire. Ouais, Donc allez, je te exactement. laisse continuer avec la suite du coup, après que tu étais chez Oui, Metro. ouais, après Metro, j'ai contacté directement Julien et toute l'équipe Spro Club, voilà, Comment pour tu les as rejoindre. connus? C'était à travers un ami, parce que Ok. voilà, un ami très proche, Hmm. qui était aussi, qui fait partie de la première promotion chez Spro Club. Ok. C'était en 2021, je me rappelle très bien. Et du coup, C'est en voilà, quel site? C'était Mounir, non? Moniel Gazer, ouais, Et exactement. la Mounir, si tu vois Moniel cette Gazer. vidéo. Salut. Voilà, salut. Et puis, voilà, en fait, il m'a bien parlé de l'équipe, de la formation, de la qualité de la formation. Ok. Il m'a bien expliqué, voilà, de ce qu'ils attendent, ce qu'il faut avoir comme prérequis et tout ça. Donc, en fait, on a eu un échange informel où je me suis vu, en fait, aligné avec aussi, avec, voilà, ce que vous proposez comme formation. Ok. Et aussi mon background aussi qui donne une suite logique. Moi, en fait, j'ai vu, parce que comme je vous ai dit, hein, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel, plus le master en management de projet, et ensuite m'orienter vers SAP. Pour moi, c'est une suite logique, parce que ça, pour un consultant SAP, il faut avoir le côté fonctionnel, côté métier, savoir les Hmm. standards, en fait, les flux standards, et plus voilà dans la formation où j'ai découvert tout ce qui est SAP parce que avant j'avais zéro contact avec l'outil SAP, donc Hmm. je savais rien vraiment, euh, ni transaction ni table ni rien du tout. Donc c'est là où j'ai découvert tout. En fait, j'ai découvert le milieu comme un pack, en fait, tout ce qui est Hmm. technique fonctionnel et voilà, tout ce qui est standard SAP. Ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai que des profils comme le tien, bah, il y en a beaucoup hein, en tant que consultant SAP. Hein. Parce que comme tu l'as dit, il faut vraiment une double compétence IT, mais aussi métier, connaître les bonnes pratiques du métier, soit de la supply chain, soit de la comptabilité. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu les profils comme le tien, on en retrouve très souvent. D'ailleurs, moi-même, je suis pas ingénieur comme toi, mais j'ai une double compétence supply chain et Ok. IT. Donc voilà. Donc peut-être pour les personnes qui visionnent ça, qui visionnent la vidéo, c'est voilà, on est là avec l'exemple de Mohamed, on est vraiment dans le cas typique des personnes qui deviennent consultants SAP. Ils ont avant tout aussi une connaissance métier. Là, en l'occurrence, toi, c'est plus production supply chain, c'est ça?
exact. Je suis Ok. plus, voilà, dans les achats. Dans En les achats. Ok. ouais, exact. Ok. Donc voilà, donc après mon stage projet fin d'études avec le master, Ouais. j'ai directement enchaîné avec Spro Club. Spro J'ai Club, voilà, on pour commence. toi, Ouais, j'ai une petite question pour toi. C'est donc là, à cette époque, parce que je ne suis pas expert de la situation, parce que comme toi, tu viens du Maroc, je ne suis ouais. pas expert de la situation administrative, comment ça se passe quand tu arrives en France, etc. Donc, c'était comment administrativement quand tu es venu en France, si tu peux m'expliquer, parce que moi, je suis. Ouais. D'accord, moi en fait, quand je suis arrivé en France, j'avais voilà, en fait, le visa étudiant. Ok, visa Donc, étudiant. visa Ok. étudiant, et puis voilà, après avoir fini en fait mon année scolaire en fait, quand j'ai fini mon, mon master, j'avais voilà, il y a une sorte de carte de séjour, voilà, sous-titre de recherche d'emploi ou création d'entreprise. Ok. Donc Donc, ça j'avais te laisse du temps pour, après tes études en France, rechercher un. exactement, ouais. Voilà, ça te permet de chercher pendant une année, je sais pas, ça diffère d'un pays à l'autre. Ok. Donc voilà, en fait, les Marocains en général, ils ont une carte de séjour valable une année. C'est là Hmm. où ils peuvent travailler, chercher de travail et tout ça. Donc ça permet de décrocher les CDI ou CDD Ok. ou faire une formation aussi. Ok. Voilà, comme j'ai fait. Donc voilà. Donc moi, en fait, je vous ai contacté à l'époque, j'avais une carte de séjour de recherche d'emploi et création d'entreprise. Ok. Voilà, j'ai fait Donc, une toi, en fait, ta inscription. stratégie, si je comprends bien, c'est que tu avais ton master, tu as, deux diplômes, un diplôme Ouais, d'ingénieur et un master en France. Et donc, tu voulais vraiment maximiser tes chances de trouver un emploi en France. Donc, du coup, exactement. tu as trouvé cette formation qui est vraiment spécialisée sur le métier de consultant SAP avec nous pour justement maximiser tes chances de trouver un emploi à la suite. C'est bien ça? Exactement. Ok. Exactement. Donc, bah, cette carte de séjour, ça te permet aussi de contacter, en fait. Pôle emploi aujourd'hui, c'est France Travail. Mm. Donc, voilà, il te propose aussi les Tu peux avoir. formations qui sont éligibles, voilà, au financement. Ouais, même si on a Euh, de moins en moins. Ouais. Exactement. Après, à l'époque, en fait, en 2021, la formation, ça a été financé à 100% par Pôle emploi. Mm. Bah, pour mon cas, après, aujourd'hui, je pense que ils sont plus dans les 50%, 40%, je sais pas, parce que j'ai des amis qui me contactent à chaque fois Ouais. voilà, sur les formations financées et tout ça avec France Travail. Donc, voilà. Ouais. En fait, Il y en a qui par- financent en fonds propres aussi, c'est vrai. Mais ouais, on peut faire des différentes possibilités. Et donc, comment ça s'est passé, toi, cette formation avec nous? en Raconte-nous. fait, Mm. la formation, moi, si je me rappelle, il y avait deux volets. Il y a le volet théorique et il y a Mm. le volet pratique. Ouais. Pour le volet théorique, on a passé un certif en business analyst. C'était des Ouais. vidéos intuitives sur une plateforme qui était très intuitive d'ailleurs, où voilà, on défile des vidéos. Si jamais on a des questions, on peut demander sur, sur la plateforme et aussi dans le groupe Slack. Je ne sais pas si vous travaillez toujours avec Slack Ouais, ou tout à fait. On a toujours. toujours ça. Voilà, donc cette partie-là théorique, ça a duré un mois et demi, je me rappelle, Mm. ou un mois, Mm. entre un mois et un mois et demi. Et en parallèle aussi, on a des experts qui sont à disposition où on peut poser des questions, des difficultés qu'on rencontre au durant de la formation, ou voilà, tout tas de questions, on peut les poser aux experts ou sur le Slack. Il y a déjà des Illumini, je pense que les lauréats aussi, ils ont Mm. toujours accès au Slack, donc vous pouvez poser des questions que vous voulez. Il y a toujours une personne qui a passé par peut-être par votre, comment dire, par la même expérience, ou Pas de voilà, problème. donc en fait, en gros, il y a un groupe qui est à disposition de tout le monde. Vous pouvez poser vos questions et vous aurez toujours une réponse au moins de 24 heures. Mm. Ça, je précise, 24 heures. Yes, bah, tu te Donc, souviens bien, ouais. Et ouais. après, cette partie théorique, du coup.
Ça a changé cette un petit partie. peu. Après, j'expliquerai un petit peu comment ça a évolué, mais c'est intéressant du coup Ah, que tu. parfait. Donc, si ça a évolué, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, une fois on passe la partie théorique, on passe comment dire, voilà, l'assertif. Tu auras une certif de best, c'est toujours le même assertif, best Ouais, business analyst. c'est notre partenaire en effet, Alice Svachi, Best of Exact, Business Analyst, ouais. Donc ex- c'était la partie licitation des besoins, enfin exact. tout ce qu'il faut connaître pour être dans une posture de consultant, tout à fait. Exactement, exactement. Après avoir fini en fait cette partie-là, on passe à la partie pratique. Alors cette partie pratique, il y a toujours en fait, on a donc de la même plateforme, on a les vidéos qui expliquent selon la spécialité que tu choisis. Par exemple, il y a pour MM, tu as tout le flux, il explique de A à Z la partie fonctionnelle et aussi la partie de paramétrage de configuration pour paramétrer tout un flux dès la structure organisationnelle jusqu'aux spécifications, voilà. Donc, spécifications bien précises par rapport aux besoins. Mhm. Donc, je vous explique. Donc, ça, on a travaillé sur un projet Ouais. qui est, voilà, qui reflète la réalité d'un projet SAP, où on a toutes les parties prenantes, la FICO, finance, pardon, comptabilité, la partie MM, Material Management, la partie Sales and Distribution. Donc, je ne sais pas si ça a évolué sur d'autres modules aussi aujourd'hui, Ouais, mais si, je si, me on a rappelle des. bien, c'est donc sur ces trois principaux modules. Donc là, en fait, moi particulièrement, comment dire, personnellement, j'ai travaillé sur la partie MM. Donc, il y avait un cahier de charges où c'est expliqué tous les spécifications, bien tous les besoins clients. Donc, il y avait comment dire, des spécifications bien précises. Et nous, notre rôle, c'est là où il y avait un contact sur SAP. C'est-à-dire que on travaillait sur toute la configuration, toute, euh, toute la configuration, c'est-à-dire on traduit tout ce qui est besoin métier ou langage SAP. Mhm. C'est là où on travaille sur SAP précisément et on apprend au fil de l'eau parce qu'il y avait sur les vidéos, je reviens sur les vidéos qui sont déjà téléchargées, plutôt, voilà, sont mis en place dans la plateforme. Il explique tout le, le process et la configuration de A à Z, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous tromper. Vous cliquez là, en fait, et il y a une explication derrière. C'est pas que, voilà, c'est pas c'est une vidéo vive, en fait, vive. Mhm. Donc, tu as toute cette explication, donc ne t'inquiétez pas pour ça. C'est déjà préparé. Et T'as donc, trouvé ça difficile, toi? pour moi, c'était très, très bénéfique. Comme je vous ai dit, en fait, c'est mon premier contact sur SAP, c'était avec SproClub. Donc, Mhm. j'avais besoin aussi à, à un truc, en fait, quelque chose de très intuitif. Ah oui, pardon, pour ne pas oublier, il y avait aussi des réunions hebdomadaires. En fait, il y avait voilà, deux contacts avec votre mentor, pardon. Euh, où durant ce contact, vous pouvez vous pouvez parler sur vos difficultés que vous avez rencontrées, sur des blocages, si vous avez des points aussi à aborder après, des questions ça tombe en fait, qui vous interpellent, tout, tout ce qui est, comment dire, blocage chez vous, c'est-à-dire durant la formation, ou vous avez des questions à part le projet, c'est dans cet échange où ça se passe, vous aurez toutes les Ouais. réponses Juste et voilà vos retours. du Slack et des discussions qu'on peut avoir par ailleurs. Exactement. Exactement. Donc voilà. Donc Quel souvenir tu as de ce projet? Parce que il a évolué. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt hardcore. On vous mettait directement on vous lâchait un petit peu au milieu du lac là sur le projet. Quel souvenir t'en as, toi? Hmm. en fait, par rapport en fait à la façon dont a été voilà abordé le sujet de moi pour moi parce que c'était très bénéfique. Pourquoi? Parce que il y avait aussi
des collègues à moi, des camarades à moi, qu'on travaillait tous ensemble sur le projet. Donc, il y Mhm. avait l'entraide entre nous. Si j'avais de blocage, je contacte directement mon collègue. C'est plus, comment dire, c'est plus fluide pour, Mhm. voilà, discuter parce qu'on est tous dans le bain. Donc, on a tous cette envie et là, Mhm. c'est la qualité de curiosité qu'il faut Ouais. vraiment développer. Si Mhm. jamais les personnes ne sont pas, il faut vraiment cette qualité très importante pour un consultant fonctionnel ou en général un consultant IT. La curiosité, c'est une qualité à avoir. Mhm. Donc voilà, il y avait ce contact directement avec les collègues et si voilà, on est tous bloqués sur le point, on contacte directement sur Slack, on peut en parler avec les lauréats, avec les experts. Voilà, il y a cette proactivité qu'il faut vraiment, voilà, qu'il faut avoir, qu'il faut voilà, améliorer si jamais on aime rester dans notre coin, quoi. Ouais, trop bien. Ouais, ouais, il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Ouais, ça c'est. Ouais, Et après, c'est ce que tu retrouves sur les projets, parce que c'est vrai qu'on a voulu rendre les cas pratiques les plus proches de la réalité. Donc, sûrement que tu as dû voir des similitudes justement à la vraie vie qui ouais, t'attendait. Tu pourras nous expliquer après. Donc, juste pour rappeler un petit peu, nous, l'évolution qu'on a eue dans la formation, maintenant, il y a plus de deux parties avec un gros projet à la fin. En fait, il est décomposé en plusieurs projets. Donc, il y en a 7 en totalité. Maintenant, c'est un projet à présenter par semaine. Donc d'accord. voilà Ah ouais, comment ça a évolué. Et les vidéos aussi, ça a évolué. Donc, on les a gardées, les notes, mais on est devenu partenaire officiel SAP. Donc, en plus, les étudiants ont accès à tous les contenus, les vidéos, les PDF présents sur le SAP Learning Hub. Et donc, en plus, ce qui s'ajoute un petit peu au contenu qu'on avait déjà produit. Et on continue à en produire parce que des fois, on voit que dans la formation, on demande de faire des choses aux étudiants parce qu'on est vraiment dans l'éducation active, mais SAP n'a pas produit de cours sur le sujet. Ça peut arriver. Donc, on produit un cours qui va expliquer le concept et comment trouver une solution. Euh, ok. Tu avais pu te certifier à la fin de la formation? Je ne me rappelle plus si au début non, en fait, Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de certification. Je me ouais, rappelle, il y avait des documentations qu'il faut travailler. ouais. C'est le document de cadrage du projet sur lequel on a Ouais. travaillé, document de configuration. Hmm. Voilà, tous les paramétrages, il faut les documenter sur, voilà, un document. Voilà, toutes les étapes voilà, dont en fait on a passé et plus le document de testing. C'est-à-dire que voilà, avec les captures d'écran et tout ça qui justifie en fait que la configuration a été bien faite et été bien respectée. Ok, trop bien. Et donc, bon, tu as fini ce programme qui a duré 3 mois environ, je crois. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, du coup, tu as Euh, reçu ton emploi. En fait, il y avait pas, en fait, entre Spro Club et mon recrutement, en fait, à l'époque, j'étais recruté Hmm. par un intégrateur Hmm. SAP. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, Ça ça n'a pas ok. duré longtemps parce que voilà, après la formation, moi, ce qui m'aide, bah, moi, je veux en fait vraiment mettre le point sur cette partie-là. C'est plutôt Hmm. la documentation sur laquelle on a travaillé, le Hmm. document de cadrage et tout ça. En fait, le document de cadrage et et document de configuration et testing, ça a été comment dire, mes armes voilà, Comme un mon portfolio. recrutement. Comme si tu Exactement. es un designer, un architecte et que tu montes ton portfolio, ce que tu Tout sais à faire. fait. Ok. Exactement. Donc là, par rapport à ça, lors de l'entretien que j'ai eu avec plusieurs ESN et voilà, intégrateurs SAP, des cabinets aussi, en fait, pour moi, c'était pas un entretien, comment dire, c'était pas des entretiens classiques. Pour moi, j'ai préparé mes présentations et tout ça, c'est-à-dire, voilà, déjà le projet Spro Club, ma présentation de moi-même personnellement, mon parcours Ton CV, universitaire. ouais. Et puis ensuite, j'attaque directement le projet SAP parce que en fait, voilà, j'étais focalisé pour être un consultant SAP, consultant fonctionnel SAP. Donc, je présente mon CV au début et ensuite, j'attaque la partie du projet sur lequel je travaille. C'est-à-dire, voilà, je présente le contexte du projet, le contexte et puis voilà, les attendus
et en fait, les attendus, les outputs du projet. Mes outputs, c'était les documentations. Ouais, Donc, pour bien présenter les flux, bien sûr, les flux, les différents flux qu'on a intégrés et parler un peu sur SAP pour montrer que c'est un milieu qu'on connaît, c'est un milieu qu'on a initié, qu'on a envie d'apprendre, on a envie d'évoluer dans ce milieu. Voilà, donner une envie et voilà une envie à apprendre et à montrer, mettre en valeur en fait cette qualité d'envie d'apprendre et proactivité. ouais, carrément. Ben, écoute, ça, on a toujours la même méthode et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Nous, c'est ce qu'on recommande depuis le début, de présenter ce qu'on sait faire dans SAP, non pas en préparant des questions, c'est sûr, c'est bien, mais surtout en montrant ce qu'on a déjà fait. Et donc, les livrables, les documents que tu as fait, même partager ton écran et montrer SAP et ce que tu as fait, ben ça parle plus, ça parle encore plus aux recruteurs, aux personnes que tu as en face. Et c'est comme ça qu'on a de très bons résultats, que les personnes trouvent rapidement un emploi. Parce que même si tu es junior, même si là, en l'occurrence, Ouais. tu étais jeune diplômé avec pas beaucoup d'expérience, eh bien, tu pouvais montrer tes compétences, tu vois, de cette manière. Exactement. En plus, je me rappelle très bien, c'était la période de Corona, donc c'était un peu compliqué au niveau de recrutement. En Donc, plus, il faut que je me différencie en fait des autres candidats. Donc, là, en fait, l'idée que j'avais, c'est plutôt, voilà, faire une présentation, passer, en fait, c'est pas, je me passe, en fait, je passe pas par par un consultant junior sorti d'école, mais je mets en avant mes ouais. qualités de communication, je mets en avant aussi voilà, que je suis rigoureux, je suis quelqu'un de très organisé, tout ça. Donc, Mm. je montre ça, je mets en valeur ma présentation, c'est-à-dire un beau slide avec la présentation de mon CV, ensuite les flux, bah, le contexte du projet, les flux qu'on a intégrés dans le projet, et ensuite on finit par l'output, c'est-à-dire les documentations. Et Mm. il faut avoir, en fait, voilà, faut travailler sur le design aussi, hein. C'est quelque chose de très Ouais. important que le recruteur aime Ah oui. bien voir. Ça reflète la personne que tu es. Ouais. De toute façon, c'est les livrables normalement que tu as validés dans la formation. Donc, s'ils ont été validés dans la formation, c'est qu'ils sont beaux, c'est qu'ils sont corrects. Bien sûr. Euh, OK. Et donc, t'as intégré quelle entreprise, rappelle-moi, après la formation? Après, en fait, voilà, j'ai été promu, je me rappelle, en novembre. Mm. En janvier, j'ai signé. En fait, en décembre, j'ai signé. J'ai commencé en janvier avec Delaware. Delaware, OK. Voilà, C'est une Delaware. super société qui a beaucoup de projets. Voilà, Euh, Delaware France. Ouais. OK. Bah, raconte-nous comment ça s'est passé chez Delaware. Ok. Ouais. En fait, en fait, Delaware, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un intégrateur SAP connu dans le milieu SAP. C'est une très bonne boîte. Ils sont beaucoup de personnes, hein, je crois. Ils sont On combien pense à peu près 350 en France, je Ah pense. ouais, ok, je Ah, pensais à qu'ils l'époque, c'était en 300, je ouais, pense. 300. ils Ensuite, ils étaient, ont évolué. ils étaient plus. En tout cas, ils sont sur plusieurs pays. Hmm. Exactement. Ils sont, je pense, en Belgique, en France, en Espagne, je pense, Ils ont sur des d'autres. agences un petit peu partout, Paris, Nantes, Lyon. Euh, Exact. ok. Lille, ouais, ils Lille sont aussi. partout en fait en France, ouais, exactement. Bordeaux, je me rappelle ouais, aussi voilà, une agence à Bordeaux. Donc, chez Delaware, en fait, je travaillais sur un projet d'intégration. Un très beau projet d'ailleurs, sur le retail, le domaine de Ok. retail, sur la partie MM. C'est ma spécialité. Donc, ce que j'ai appris chez ce Hmm. Pro Club, j'ai essayé en fait, voilà, de mettre en valeur aussi sur le projet voilà, où j'ai intervenu avec Delaware. Hmm. Je travaillais sur la partie, je suis arrivé directement sur la partie réalisation, sur la phase de Ok. réalisation. C'est un projet où ils implémentaient SAP, enfin, ils n'avaient pas SAP, From- mais une place SAP, c'est ouais, ça? c'était from scratch, oui. C'était un Ouais. greenfield. Ça, c'était un Greenfield. projet, Ouais. Donc ouais. ça, c'est les Donc, projets qu'on idéalise quand on est consultant SAP. Après, tu as pu voir qu'il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, ouais, ce que tout le monde vise quand on débute une carrière de consultant SAP. Euh, exactement. Toi, tu as eu la chance de directement intégrer ce type de projet.
exact. Donc, tu n'as pas participé à la conception, au cadrage, mais tu es arrivé dans la phase de La réalisation. réalisation, je m'occupais en fait de la partie testing, Ok. un peu de configuration aussi, quelques améliorations qu'ils ont eues au fil de l'eau. Donc, on a fait un peu de configuration, mais plutôt, j'étais plus concentré sur la partie testing. Donc, voilà, tous les flux qui étaient validés par le client. Donc, je fais les tests, je dis en fait, voilà, c'était sous forme de. Bon, il m'explique en fait tout simplement, le consultant fonctionnel qui a fait les configurations, il m'explique. C'était un accompagnement pardon, aussi de l'aware. Donc, Hmm. c'est-à-dire que il m'explique le flux de A à Z. Moi, mon travail, c'est plutôt ce qui était spécifique et fonctionnel du client, en fait, du besoin client, j'essaie de passer par tous les chemins, c'est-à-dire de tester tout, dilater un peu le système pour savoir les limites, Oui, pour voilà, contrôler un peu la solution qui était proposée. ok. Donc voilà, j'ai fait les tests, je présente voilà ce que j'ai fait au client aussi, à l'accompagner aussi à faire des tests et voilà les transactions et les tuiles. Si on travaillait avec Fury et aussi avec S4 SAP GUI. Ok, c'était un Donc on a S4, en fait fait, projet ouais, S4 dans le retail. exactement, Donc, c'était exactement, en 2021, c'était parmi les premiers projets S4 dans le exactement, retail. tout à fait. Ça devait pas être facile. Ouais, Ouais, tout à fait. C'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé au final. ok, trop bien. Donc, on a travaillé avec les tuiles Fiori, voilà, pour passer tous les flux qui étaient demandés par le client, validés, non validés, et aussi être en contact avec les consultants techniques, si jamais en fait une fonctionnalité qui était spécifique, qui fait pas partie du standard. Donc, on fait appel à un consultant technique pour faire voilà tout ce qui est spécifique sur SAP. Donc si on passe le test pardon, si ça marche pas et on sait que c'est un truc technique ou bien c'est un problème technique en contact, j'étais directement en contact avec les consultants techniques, je l'explique la partie fonctionnalité et aussi voilà. Donc, pour que je lui explique la partie fonctionnelle pour qu'il puisse régler. Donc, j'étais en contact. Et c'est souvent en fait des consultants en offshoring. Donc, c'est là où la langue anglaise, hein, c'est quelque Ouais. chose de très important d'avoir en fait, c'est-à-dire de l'améliorer. C'est la partie communication en anglais, c'est un point très important aussi qu'il faut Hmm. améliorer. Si jamais vous êtes un peu, au fait, faut être à l'aise en anglais pour bien communiquer avec des intervenants en offshoring. Donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, voilà, on a travaillé aussi avec SAP Enable Now Ok. voilà, Ouais. SAP Enable Now. Ensuite, donc c'était ils nous ont formés en fait sur la partie SAP Enable Now avec Delaware. Il y avait un consultant expert qui nous a expliqué comment Tu ça peux expliquer marche, ce tout que ça. c'est SAP Enablement? Pardon? Tu peux expliquer ce que c'est SAP Ah, Enablement? Parce en que tout le fait, monde ne sait pas. exactement ça. PNB Now, c'est un dispositif en fait qui te permet d'enregistrer les, euh, les flux. Par exemple, en fait, c'est un outil qui te permet d'enregistrer du flux de, de, de A à Z en fait, avec les transactions, c'est-à-dire, c'est un dispositif explicatif au client. Au final, l'output, c'est un document qui permet au client d'avoir en fait une visibilité très claire et très précise sur le flux qu'on travaille. Ouais. Et donc, c'est principalement utilisé pour justement la montée en compétence des Exact. utilisateurs. Ça produit des supports de formation, des tutoriels, etc. Tout à fait. C'est un Tout à produit fait. de SAP qui existe toujours, mais qui est en concurrence aujourd'hui avec un autre produit de SAP qui s'appelle WalkMe, euh, voilà, qui est plus intégré. OK. Mais, et donc, tu as eu la chance de travailler sur ça. Super. Donc, tu as produit des supports de formation après Exactement, ouais. la réalisation. Ok, Tout à fait. trop bien. Donc, c'est à travers ces documentations, en fait, où ça m'aide ça m'a aidé, en fait, à présenter aux clients les différents flux,
parce qu'en fait, c'est un truc qui est très, très simple, très, très Ouais, explicatif. Ça c'est ça. permet d'avoir une visibilité très, très macro, micro sur le flux. Ouais, trop bien. Ok. C'est Donc, voilà, après génial un ce an et projet. demi, ouais, c'était chouette en fait. C'était un projet très, très formateur aussi. Et Très, très formateur. ouais, très formateur, ouais, c'est clair. Et donc, tu étais sur un projet quand même très stratégique de build, mais pour que les personnes comprennent, c'est pas toi qui as fait toute la conception, la réalisation. Tu étais quand Non. même sur des activités plus à la portée de quelqu'un qui débute et tu étais surtout encadré par des consultants plus seniors, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. C'était en fait un projet structurant de l'AWARE. Donc, sur la Mhm. partie, tout ce qui est AMO, AMOA, c'est de l'AWARE. Voilà, c'était des consultants de l'AWARE qui viennent Ok, de partout, de Bruxelles, voilà, de Belgique, de France, de partout en fait, parce que c'était un très gros projet et très bon projet aussi. Donc, voilà, on était sur la partie MM, on était à peu près 4 5 personnes qui travaillaient ok, sur le flux. Donc, il y avait la partie gestion de stock, il y avait la partie achat. Et si je me rappelle très bien, il y avait un senior, consultant senior, c'était le stream lead, ok, avec voilà, c'était avec pardon, consultants confirmés. Et il y ok. avait moi, en fait, qui était apprenti, c'était consultant junior, Mhm. voilà, voilà, qui effectue tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est testing, tout ce qui est, voilà, tous les, comment dire, il essaie de me monter en compétence, voilà, j'étais un peu l'étudiant en général Ouais. Non, mais de l'équipe. c'est clair, hein, parce que les personnes, une fois qu'elles finissent la formation, ils pensent que ça y est, ils connaissent tout de SAP, ils vont pouvoir se lancer. Mais, mais souvent, il y a quand même une période de toujours te monter en compétences en Exact. entreprise. Ouais. Et puis même, peut-être tu pourras nous expliquer quand tu as changé de projet, même les consultants confirmés, lorsqu'ils changent de projet, ils passent par une phase où il faut qu'ils assimilent bien le projet. Et souvent, bien ceux qui étaient là avant lui expliquent les choses, etc. Donc, Bien sûr, bien sûr. Bon, ok. Et tu as fait d'autres choses sur ce projet après la formation ou tu as fait de l'accompagnement utilisateur, du Go Live, support Go Live? moi, je suis pas resté jusqu'au en fait au Go Live parce que Ok, voilà, j'avais envie de changer. J'avais envie de changer parce que je cherchais en fait un nouvel horizon. Donc ok, c'est là en fait j'ai eu le contact avec un cabinet EY, ok. voilà pour un programme qui est aussi très très c'est très connu, c'est un programme très connu aujourd'hui dans le milieu SAP. Ok. C'est avec un client trop grand, grand compte, pardon. Mhm. Donc voilà, ils m'ont proposé voilà un poste voilà qui m'a intéressé à l'époque. Donc j'ai décidé de changer. Ok. C'est quoi comme Euh, poste, du coup? Toujours dans SAP? oui, toujours dans SAP. Mhm. Mais la partie AMOA, Ok. Donc moi tu es j'étais un vraiment poste spécialisé. AMOA. Moi, Et ouais, est-ce qu'ils font du MOE? Est-ce qu'ils font de la réalisation, de la conception? Ou est-ce qu'ils font que de la MOA? Peut-être que tu sais euh, pas, mais moi, à ma et ouais, connaissance, et ouais, je les ai vus que sur la partie AMOA. oui, il y a une équipe en fait à Nantes qui font de Ok. la MOE. Ah, ok, Donc, ils d'accord. sont spécialisés dans la MOE. Et on a aussi, il y a une équipe qui est en train de, voilà, de grandir chez EY, voilà, on a envie de grandir sur ce volet-là, en fait, aussi, Mhm. de la MOE. Donc, il y a cette vision-là, en fait. Ok, trop bien. Donc, Donc, bah, écoute, super intéressant. Moi, EY, c'est un cabinet du Big Four, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. tout à fait. C'est un petit peu Donc, le Graal quand on est consultant. yeah. Félicitations. Mais comment Merci. ça s'est passé le recrutement? Est-ce que tu as des conseils justement pour les personnes là, qui visionnent ça, qui aimeraient intégrer EY? En fait, pour intégrer, en fait, en général, un grand cabinet comme EY, c'est de montrer, mettre en valeur la partie curiosité, la partie communication, Mm. partie organisation. Ce sont des points leadership. C'est quelque chose de très, très important pour intégrer ce genre de cabinet. Ok. Donc, l'entretien avec EY, ça s'est passé sur 3 ou 4 phases.
Première phase, pardon, c'est le contact avec le RH, voilà, un petit échange, ça a duré 10-15 minutes. Ensuite, c'était un échange, voilà, un échange avec le RH, encore une fois, où on présente la partie, en fait, la motivation, l'envie, d'apprentissage, tout ça. Donc, c'est un entretien classique avec un RH. Ensuite, il vient la partie technique, c'était avec un manager. Et tu as le droit aussi voilà, de demander un contact d'un consultant X chez EY pour te donner encore une visibilité. C'est un échange qui va être informel pour te demander toutes les questions que tu n'as pas osé de demander lors de l'entretien Ok, DRH pour avoir une visibilité. Donc, on est plus dans cette transparence-là aussi, sur ce côté-là. C'est aussi, ça m'a aidé beaucoup pour me convaincre d'intégrer EY. Ça, ok. C'est quelqu'un que tu connaissais toi ou qui t'ont proposé? ils m'ont proposé. Et tu D'accord. peux aussi passer par LinkedIn. Il y a plusieurs personnes qui peuvent t'aider sur ce côté-là. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Si c'est un conseil aussi à donner, je me permets de le dire parce que voilà, ça m'a interpellé. Si vous avez envie, si vous choisissez une boîte que vous avez envie d'intégrer, faut passer par tous les tuyaux, LinkedIn, je sais pas, Instagram, pour vraiment Instagram, faites les moyens pour les contacter, pour Hmm. avoir la visibilité, les pistes et tout ça. Moi, j'ai fait ça en fait lors de Un mon répond pour entretien. toi et professionnel. Hmm. Ouais, tout à fait. Faut vraiment passer par tous les chemins. Moi, Non, mais c'est vrai, j'ai tout misé. personne, ils ont un petit peu de réticence parce qu'ils pensent qu'ils vont passer pour des forceurs ou des gens qui vont. Mais en fait, il y a différentes façons de le faire. Et si tu le fais de manière polie, en professionnel, il y a aucun problème. Hmm. Exactement. Donc, Hmm. pour moi, en fait, moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Hmm. Des contacts, je sais pas, des bases de données, des bases de données des personnes, des contacts avec des emails et tout ça. Moi, j'ai tout Hmm. essayé. Il y avait des fois, ils m'invitent juste pour échanger, pour me faire plaisir et voilà, j'ai senti ça, mais pour moi, j'étais, donc, voilà, all-in. Hmm. Je vais pas me, Ok. Hmm. donc, C'est bien. voilà. Donc, Et donc, dans les 4 étapes, est-ce qu'on a fait les 4 là? Parce que du coup, tu as fait l'entretien avec le manager, donc je c'est plus technique. Ouais. technique, c'est là où j'ai fait, en fait, encore une fois, j'ai fait appel à mon PPT que j'ai déjà préparé, mon CV avec tout ça. Donc, c'était Ok. une présentation avec un discours voilà, qui va avec. Il était intéressé Que, par tes expériences, ta formation sur bien SAP. sûr, Hmm. oui, c'est quelque chose qu'à chaque fois, il me pose plein de questions sur pourquoi la reconversion, comment vous avez fait la reconversion, euh, c'est quoi ce Pro Club. En fait, Hmm. ce genre de cabinet, ils veulent tout savoir. C'est-à-dire, Hmm. ils vont essayer de tout savoir pour savoir la personne qu'ils vont recruter. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment, voilà, leur aider et donner de la force à l'équipe voilà, qui va grandir, qui a cette envie de grandir avec le cabinet, ou si il ne voit pas en fait cette motivation et il ne voit pas cette résilience que tu as, il ne voit pas la résilience dans tes yeux et voilà. Et l'esprit de leadership, surtout l'esprit de leadership, s'ils ne voient pas ça, ils vont Hmm. directement t'écarter. Ça, Ouais, c'est sûr. c'est-à-dire quelqu'un qui suit, qui est pas drivé par une motivation à progresser, je pense. Euh, Exactement. et c'est pas forcément lié à leur valeur, euh, mais à la valeur de tous les consultants de manière générale. Ouais. Tout à Ok, fait. Donc, après l'entretien avec manager, il y avait l'entretien avec un partenaire. C'est ok. lui qui valide. Voilà. Le partenaire, Euh, c'est quoi dans le grade? Parce que si tu peux expliquer, tout le monde ne sait pas comment ça. Est-ce que c'est en un fait, associé, un partenaire, c'est ça? C'est quelqu'un qui c'est a. un associé, exactement. Il y a le poste de junior. Tu as Ok, 2 ans en junior. Tu as 4 ans en seniorité. ok, Senior 1, senior 2 jusqu'à senior 4. Tu as manager 1 jusqu'à manager 4. Senior manager, senior manager 1 jusqu'au senior manager, je me rappelle, 3 ou 4, je me rappelle plus. Il y a le poste directeur, ok, directeur voilà, de projet de 1 jusqu'au 3 ou 4, je me rappelle ok. plus.
Et après ce grade-là, tu as un partenaire. Ok. Donc là, tu vois un partenaire et donc c'est le dernier entretien. Exactement. Bah, tu passes l'entretien avec un partenaire ou un directeur. Des fois, mais généralement, c'est un partenaire. Selon Ok. les disponibilités, mais c'est généralement un partenaire qui te passe l'entretien et aussi pour voilà, s'assurer que tu es motivé, tu es intéressé par la boîte, tu as envie de grandir avec la boîte. Voilà, donc voilà, juste pour être sûr du candidat. Et puis, une fois c'est fait et c'est validé, et bah, tu reçois la proposition et voilà, c'est à toi de choisir. Ok. Et donc, tu avais démissionné avant ou tu étais toujours chez Delaware quand tu as eu la proposition? En fait, moi, j'avais en fait, quand j'étais, ouais, je me rappelle, j'avais deux propositions de deux cabinets, Ok. des grands cabinets, EY et une autre cabinet de Big Four. Ok. J'avais le choix entre les deux. Donc, voilà, j'ai choisi EY parce qu'ils m'ont en fait, le projet m'a intéressé beaucoup. Hum. Donc, ils m'ont donné une feuille de route plus intéressante et plus ça me va aussi avec mes attentes. Donc, voilà. Donc, mais c'est toujours pourquoi, en fait, ces deux cabinets, ils étaient intéressés par mon profil parce que, en fait, il y avait une suite logique pour moi. Il y avait une suite logique de mon profil, c'est-à-dire ingénieur industriel, plus un master en management de projet, avec une formation aussi de SAP et une première expérience que j'ai aussi mis en valeur pendant l'entretien. Tout ça a été convaincant au niveau des recruteurs. Hum. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très important. Et il y avait aussi, hein, je me rappelle très bien, il y avait une mission que j'ai fait pendant mon master voilà, avec l'INIM, où j'ai passé un mois d'audit logistique. C'est quelque chose que j'ai mis Ok. sur mon CV et je l'ai aussi vendu avec mon profil. C'est-à-dire qu'il faut pas, comment dire, faut pas minimiser ou éviter de dire que voilà une expérience d'un mois, c'est pas parlant pour un recruteur. Non, des fois, ça va être la raison de recrutement, de ton recrutement en fait chez eux. Donc, il faut vraiment mettre tout et rendre tout pertinent par rapport à l'offre. Il faut Ok. s'aligner avec l'offre aussi. Trop bien. Euh, Très intéressant. J'avais une question pour toi là pour que tu expliques un petit peu c'est quoi un AMOA. Parce que du coup, on parle depuis tout à l'heure d'AMOA et ça serait Ouais. intéressant que tu dis justement mais qu'est-ce que tu fais chez EY? C'est quoi, par exemple, tes différents types d'activités, de missions qui te sont confiées? En fait, chez UI, quand j'étais pardon embauché, j'étais directement abordé sur un projet, sur un programme en fait avec un client grand compte. Donc j'ai intervenu sur la partie data migration. Donc Ok. j'étais en contact avec tous les streams, ou tout aussi finance, achat, euh, tous les flux en fait fonctionnels, Ok. comptabilité, tout ça en fait, j'étais en contact avec eux. Donc, et là, ça m'interpelle. Je rappelle aussi sur la partie rigorosité, c'est une qualité qu'il faut Hmm. vraiment travailler dessus. Même Hmm. si tu te dis que tu es rigoureux, il faut retravailler, il faut améliorer ce point-là parce que c'est quelque Hmm. chose. C'est comme la data migration, par exemple. On travaille avec des données qui sont sensibles, des données qui sont volumineuses. Donc, si tu n'as pas cette qualité-là, ça risque de. Ouais, c'est clair. Ça, Data migration, voilà. t'as pas le droit à l'erreur. Pour ceux Ouais, qui ne savent pas trop ce que c'est data migration, c'est dans le cas d'un projet, généralement, il faut charger à l'initialisation du système, il faut charger les données. Donc, il faut charger les soldes des stocks, les soldes comptables, mais aussi exactement. récupérer tous les postes qui n'ont pas été soldés, par exemple les commandes d'achat, les Les Open PO, ouais. factures, etc. Et donc, ben, il ne faut rien oublier parce que si on oublie une facture, typiquement, ben, c'est un fournisseur qui n'est pas payé ou d'autres choses. Ça peut avoir des gros impacts business. Et c'est très compliqué parce qu'il faut tout séquencer et on part d'une source qui n'est pas forcément très maîtrisée parce que c'est pas sur SAP ou ça peut, des fois c'est sur SAP, mais des fois c'est dans tout ce qu'on appelle l'héritage de l'entreprise. Donc ouais, je te confirme, Mm. c'est touchy ces missions.
Ok, Exactement, c'est ici. Et ensuite, sur le même programme, j'ai switché directement sur Ustupi, sur lequel je travaille. J'ai pas trop travaillé sur ce stream-là. ok, C'était durant 2 mois. Donc, c'était sur la partie formation, sur la partie testing aussi. ok, Et sur le même programme, j'ai switché encore une fois sur la partie O2C. C'était, il y ok. avait, il y avait, en fait, c'est tellement grand le programme où ça te permet en fait de changer de stream. Ouais. Donc Après, c'est revenons assez proche. C'est assez proche, S2P. Donc, S2P, j'imagine, il y avait Ariba ou un autre SRM en amont, connecté exactement, à l'ERP. Donc, c'est demande d'achat jusque, des fois, contrôle de la facture. Je ne sais pas dans ton cas, ou paiement de la facture. exact, Et bon, donc, c'est supply chain amont, en quelque sorte. Et order to cash, c'est supply chain aval. Donc là, c'est plutôt du devis ou de la commande. Bah, là, généralement, c'est commande, order, jusqu'à la collecte des crédits clients. ouais, Euh, ouais. Donc, généralement, c'est des domaines qui sont maîtrisés par une seule personne qui va être un consultant logistique ou supply chain sur SAP. Donc, exactement. Donc revenons à la définition en fait du poste AMOA. En fait, hmm, l'AMOA, c'est la personne qui est entre le métier, le, les AMOE, c'est-à-dire les consultants qui font de la configuration, et le business, hmm, donc le top management. Donc, pour si les personnes, en fait, les personnes, pour les personnes qui visent être AMOA, ce sont des personnes qui doivent avoir la communication, de la résilience et la force de proposition hmm, et de la rigueur. hmm, Pourquoi la rigueur, encore une fois? Parce que tu auras des slides à présenter ou ces slides, faut avoir toutes les informations, voilà, à jour. Euh, comment dire? Et quand j'ai noté là, proactivité aussi, ouais. c'est-à-dire proposer des idées de solutions et des solutions et la résilience. La résilience aussi, en fait, on est humain, on a droit aussi à l'erreur. Donc, il Hmm, faut avoir aussi apprendre de ses erreurs. Donc, hmm, l'erreur, en fait, surtout quand vous travaillez avec des clients qui sont qui connaissent ce qu'ils veulent, qui connaissent euh, leur chemin, c'est-à-dire, il faut vraiment pas, en fait, faut pas que l'erreur se redondonne, en fait. hmm, Faut vraiment que tu sois parce que c'est ton image de marque aussi comme consultant. hmm. Et aussi, cette partie-là, avec EY et aussi je pense qu'avec les autres cabinets, ils travaillent beaucoup sur ça. Ouais, carrément. Parce Mais que, écoute, moi, je bois tes paroles parce que c'est marrant, depuis tout à l'heure, les compétences qui sont importantes, tu donnes que des soft skills. Et exact, ça peut surprendre les personnes qui écoutent ça. Ils se disent, mais on ouais, ne parle pas de SAP ou quoi, SAP, c'est pas important. En fait, c'est pas ça le sujet, c'est que SAP, ça va s'apprendre, ça s'apprend dans une formation. Et ensuite, après qu'on ait fait une formation, on a des outils pour continuer à apprendre tout le temps parce que c'est tellement large et profond qu'on apprend tout le temps. c'est Euh, vrai, Pareil, le métier, tu en as parlé tout à l'heure, il faut connaître les bonnes pratiques du métier, mais ça évolue aussi, il faut toujours être au fait. Et ça change aussi en fonction du secteur d'activité, du type de client dans lequel on est. Mais par contre, ce qui est le socle, disons, ce qu'il faut avoir en termes de compétences, c'est vraiment lié aux soft skills, donc que tu as dit, rigueur, communication, résilience, curiosité, tu as tout dit. Donc, on essaye, nous, de les développer dans la formation. Souvent, c'est des qualités intrinsèques qu'on a, on n'est pas tous avec le même pied d'égalité, mais on peut les développer. Et donc, les personnes qui veulent débuter ce programme-là et ceux qui sont en cours de formation, là, qui suivent cette vidéo, voilà, c'est important de se rappeler de ça, que demain, vous serez jugé principalement sur vos soft skills. Ce qui fait la différence entre les meilleurs et les moins bons, c'est pas qu'ils connaissent tout de SAP, parce qu'on ne connaît jamais tout, mais c'est vraiment dans ces soft skills que vient d'expliquer Mohamed. Et merci beaucoup c'est de me rappeler. avec plaisir.
c'est important. C'est important de mettre le point sur des soft skills parce que c'est comme tu as dit, Julien, c'est qui font la différence entre toi et les autres consultants. Mm, C'est la mm, communication, voilà, les soft skills en général. carrément. Donc, Il nous reste plus donc, beaucoup de temps parce qu'on avait beaucoup de choses à partager. Si tu veux, ouais. pour finir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui... Alors non, je vais faire une question différente. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toi, Mohamed, juste avant de commencer la formation chez Sproclub? Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, il faut se préparer. Ouais, Il faut se préparer, c'est-à-dire que pour les gens qui vont faire de reconversion ou bien, voilà, qui vont faire de la reconversion, surtout, euh, n'ayez pas peur parce que je pense que je vais vous comprendre parce que moi, j'ai passé par là. Donc, ouais, vous allez dire que je vais commencer un outil ou bien un monde que je connais rien. J'ai fait 5 ans, 6 ans de formation sur la partie, ce sera supply chain ou finance ou, donc je vais commencer un nouveau chapitre qui est SAP. Donc, pour moi, ayez du courage et n'ayez pas peur parce que vous allez être très bien encadré. J'en doute pas de la qualité, hein. Déjà pour la qualité qui était qui est présentée par Sport Club en 2021, c'était top. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que moi, euh, j'étais à votre place, je connaissais pas SAP, je connaissais rien. Même les transactions, je ne le connaissais pas. Donc pour moi, n'ayez pas peur, ayez le courage. Euh, euh, Faites ce changement-là, vous serez très bien encadré et comment dire, euh, je pense qu'il y a un dispositif qui est à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner tout au long de la formation. Et aussi, je pense que vous mettez toujours c'est une question, Julien, est-ce que vous mettez toujours en contact les candidats avec les boîtes de recrutement ou bien des ouais. ESN directement? Donc, vous avez tous les moyens pour réussir, pour entamer, hein, cette étape. Donc, pour moi, vraiment, aller de l'avant. Et puis, je vous souhaite un bon courage. Bon, c'est très gentil. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Je te souhaite une Merci, très bonne suite. merci Et beaucoup. puis je te suis maintenant et je suis sûr que tu auras encore de grands succès. Euh, C'était vraiment un plaisir de t'accompagner, toi, mais aussi toutes les personnes qui ont un petit peu le même profil que le tien, c'est-à-dire qui ont eu un diplôme d'ingénieur au Maroc. Donc, on les a cités. Il y avait Mounir, il y avait Anada aussi, il y en a Ouais, beaucoup. ouais, Euh, et, euh, et pour le coup, moi, toujours de très bonnes expériences, très belles réussites, voilà, très belles histoires à raconter. Euh, Ce que je trouve comme vous avez comme point commun, tous ces étudiants-là, vous êtes travailleurs, vous avez la tête bien faite. Et c'est deux choses qui sont, je pense, un trait commun que vous avez tous. Et c'est merci. pas pour rien, je pense qu'on dit que le Maroc, c'est la petite Inde dans le monde SAP. Il y a beaucoup de compétences là ça bouge beaucoup. Donc moi, c'est un plaisir d'être sur ton chemin. Et puis, on reste en contact. Ça Bien va? sûr. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Julien. Bye. Bye.